Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est samedi, le 11 juin. J'avais du temps, un peu. J'en ai plus beaucoup. Donc voilà, je me suis dit, allez, il y a longtemps qu'on ne s'est pas causé. Alors je vais faire une guidance comme d'habitude, générale, sentimentale, intemporelle. N'hésitez pas pour ceux qui ont besoin de trouver peut-être des messages et que celui-là ou cette vidéo-là ou celle d'avant ne vous parlait pas, d'aller voir les autres, hein. Il y a des playlists, tout est trié. Il n'y a plus qu'à. Pareil pour les méditations. Euh, Prenez les messages qui vibrent en vous, dans votre corps, qui vous déclenchent des émotions, où vous n'êtes pas dans le mental, c'est-à-dire vous n'essayez pas de faire rentrer l'histoire dans des cases. C'est très important parce que sinon vous allez attendre des messages, vous allez interpréter des choses qui ne sont pas pour vous et du coup ça peut provoquer après des frustrations et c'est pas le but puisque le but est quand même d'avoir une guidance, hein. Dans le mot guidance il y a le mot guide, guider. Ce sont des pistes de travail, ce sont pas c'est des choses à l'instant T, je le rappelle aussi pour ceux qui croiraient que c'est de la voyance, enfin voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne les énergies, en tout cas pas les guidances. Euh, c'est une indication. D'ailleurs, c'est général, hein, vous êtes nombreux à regarder, donc vous doutez que ça ne peut pas être pareil pour tout le monde. Il faut quand même garder votre discernement, votre libre arbitre, c'est très important. Après, je sais que certains d'entre vous savent que dans certaines guidances, il n'y a pas de message pour eux, mais ils m'écoutent parce qu'ils aiment bien ma voix, parce que ça fait comme une méditation, et c'est très bien. C'est très important aussi de comprendre ça et que ça peut pas être tout le temps pareil, ça peut pas être tout le temps pour vous les messages. Voilà, il faut changer de temps en temps. Il en faut pour tout le monde. Donc voilà, lâchez un peu là-dessus. Ne faites pas trop, comment dire, ne bloquez pas trop sur les guidances. Il y a d'autres choses intéressantes sur ma chaîne. On arrive bientôt à 1000 abonnés, donc je vous ferai bientôt un petit audio avec, je pense que je ferai un petit concours comme la dernière fois, mais ça a été vite, alors j'ai pas pu faire d'intermédiaire. Tant pis, je ferai un plus gros cadeau. Voilà. Je voulais remercier du coup tous ces abonnés-là, hein, ces nouveaux abonnés et les anciens, ceux de la première heure. D'ici 2 mois, ça fera 1 an que la chaîne est active depuis le 5 août. Donc ben voilà, ça passe vite, mais c'est marrant, c'est cool. Euh, voilà, moi j'ai vécu une semaine assez intense, intéressante, avec beaucoup de choses. En ce moment, avec Aurélie et Fabienne, nous entraînons pour le massage métamorphique, puisqu'on veut être 3, c'est-à-dire toujours être au moins 2 sur une personne. Donc on voulait une troisième personne, donc mon cercle de sorcière toujours. Donc on sera bientôt prête à proposer ça. Et puis, bien voilà, ça avance. Je vous l'ai dit, hein, depuis fin avril, c'est très costaud. Les énergies augmentent, le taux vibratoire augmente. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de libérations. Il y en aura d'autres, je pense. Il en faut encore. Là, j'ai l'impression qu'on est dans... Il y a beaucoup d'énergie de réunion en ce moment. On nous pousse vers l'amour inconditionnel, hein, vous le savez, c'est le but, surtout pour les liens d'âme. Après, voilà, je pense que ça devrait être pour tout le monde comme ça, c'est très bien. Chacun voit midi à sa porte. Alors, premier message, ce sera vraiment de prendre de la hauteur par rapport aux situations que vous vivez. Pour les personnes qui regardent la vidéo. Message pour préparer une relation. On a des personnes qui ont des connaissances qui arrivent, soit ils se forment, soit ce sont par les guides, hein, avec nos guides nous forment également. C'est un peu particulier. Il y a beaucoup de noblesse, beaucoup de force. Allez, quelles sont les énergies
du jour. Oh. Eh bien, des énergies de feu, dans un premier temps. Des énergies de passion, de sincérité, de personnes qui rentrent dedans, comme on dit, qui sont francs. Des personnes franches, hein, des personnes sans détour. Alors ça a pu leur porter préjudice, hein, ça arrive des fois. Tout dépend de la manière dont on dit les choses. Là, on a des personnes aussi qui sont très fidèles. Un lien, je suppose, du coup, puisqu'on est dans le thème. Il y a beaucoup d'attachement aux valeurs familiales, beaucoup de noblesse, je le disais, beaucoup de douceur, beaucoup de... Là, il y a vraiment... c'est très... très doux, là, à part le bouc, le bélier, là, qui est très rentre dedans. On dirait que c'est quelqu'un qui du coup avait ça, ce tempérament peut-être un peu rentre dedans, etc., a adouci ou a développé son côté yin, hein. Dis donc, a calmé son yang pour révéler son yin. C'est le chemin, hein, puisque vous savez bien que, surtout dans les parcours de flammes jumelles, vous avez l'une des deux polarités, enfin les deux polarités sont extrêmes et doivent trouver l'équilibre. Et donc là, je pense qu'on a quelqu'un qui a accédé à ça. Il y a vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de... Alors peut-être un peu trop protecteur, je dirais. Il y a quand même ce côté patriarche, vieux sage. C'est un peu ce que je vois, c'est rigolo. Mais qui du coup est peut-être un peu trop dans la protection. Alors ça, il n'y a pas toujours besoin, on ne sauve pas l'autre, hein, on n'est pas là pour ça. On peut l'aider parfois, mais on ne le sauve pas, c'est pas la même chose. Et parfois, l'autre est tellement dans une situation compliquée qu'il ne peut pas toujours faire seul. Donc, bon, moi je sais quand ça arrive, c'est les guides, hein, qui me donnent les messages. C'est pas, voilà, je le sais pas comme ça, c'est une sorte de mission qu'on m'envoie et je dois faire, mais c'est un peu perturbant d'ailleurs. Ouais, ben c'est pas mal, hein. Ça commence bien. Voilà. Beaucoup de douceur, voilà, c'est le thème. Beaucoup de liens familiaux, beaucoup de tendresse. Oui, il y a ce côté-là quand même, qui est très dans l'air là. Alors, un message pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour une relation. Ou pour eux, hein, tout simplement. Oui, il y a cette douceur là qui est ressortie. Alors, on a des personnes qui ont compris que le bouclier de protection servait surtout à mettre une limite, hein, aux autres. Vous savez qu'il y a des personnes parfois très intrusives de par leur énergie, leurs mots. Qui peuvent prendre beaucoup d'énergie, ils ne s'en rendent pas toujours compte, hein, c'est pas leur faute. Mais c'est à vous d'apprendre aussi à vous protéger de ces personnes-là, c'est-à-dire à maintenir votre bulle énergétique forte pour que, et assez éloignée de vous pour que justement ces personnes-là ne viennent pas prendre votre énergie. Puisqu'on en est là. Il y a beaucoup de vampires énergétiques qui s'ignorent, hein, et c'est le souci. Et comme je disais pas plus tard que ce matin, tout vient de l'intérieur. Donc si les personnes croient que c'est l'extérieur qui les agresse, c'est un cercle vicieux. Et donc voilà, ils répondent par la même chose et du coup ça ne fait que s'envenimer. C'est bien le problème. Là on a aussi
une personne qui se rend compte de son pouvoir intérieur, de sa puissance, peut-être liée à des dons particuliers ou à des compétences, hein, des choses que cette personne développe. Et eh bien, elle accueille ça. Cette personne-là, elle accueille ça, vraiment. Et là, on a aussi quelqu'un qui se sent aimé, quelqu'un qui a compris que les guides étaient là et qui comprend enfin qu'il n'est pas seul, qu'il n'est, il ou elle, hein, vous le savez bien. Quelqu'un qui vraiment ressent cette présence divine, si vous le voulez. Moi, je ne mets pas forcément d'étiquette là-dessus, mais ça vous donne une sensation vraiment très forte d'être aimé, d'avoir toujours été aimé, même si vous en avez douté à une époque. Là, c'est pas le cas. Et là, on a vraiment quelqu'un à qui ça donne beaucoup de force, ça, pour faire des choses. C'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte qu'en effet, il a toujours eu des gens qui ont des guides défunts ou des guides spirituels qui ont essayé de lui parler dans ses oreilles, intérieures évidemment. Et là, voilà, il les entend. La clairaudience peut-être un peu pour certains. Et là, ça lui donne... on parlait des limites hein, liées au bouclier, hein, à la protection, mais là, ça lui donne vraiment un courage fou et une fermeté, hein, parce que les limites, ça ne doit pas être flanchant, une limite, hein, c'est clac. Et là, c'est ça. Là, on a quelqu'un qui ressort, enfin voilà, son côté guerrier ressort fort, ou son côté guerrière, hein, et c'est quelqu'un qui se rend compte de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'elle a fait dans son parcours, dans sa vie, qui remet un petit peu peut-être les bouts du puzzle ensemble, hein, parce que là, c'est souvent ça, quand on fait un bilan comme ça lié à son parcours, on est vraiment là-dedans. On comprend que tout était écrit quelque part, c'est-à-dire que toutes les rencontres, tout ce que vous avez appris, tous les gens que vous avez côtoyés, vous ont appris des choses qui vous font que vous êtes maintenant là, prêt à faire des choses. Voilà, c'est très... Et on a quand même quelqu'un là aussi qui transmet une mémoire, il y a quelque chose, il y a un savoir qui est transmis, que ce soit par vos grands-parents, par des guides, par... voilà, il y a des gens qui ont ça. Et peut-être qu'il y a aussi des découvertes là, je vois aussi des secrets de famille peut-être. Mais cette ouverture à ça fait que en fait la famille ou les personnes concernées par ces secrets s'ouvrent à nouveau. Parce que justement, le secret de famille, il n'y a rien de plus torturant qu'un secret de famille, puisque ce qu'on imagine est parfois bien pire que la réalité. Puis bon, vous n'êtes plus dans le même contexte, donc voilà, il y a des choses parfois qui ressortent, qui sont nécessaires. Et ça brise des familles, ce genre de secret. Voilà. Alors, quel message ? On a des personnes qui sont peut-être victimes de manipulation, là, peut-être qui s'en rendent compte. Mais ça les aide, hein. Mais il y a peut-être eu un long moment d'obscurité. Et cette prise de conscience les ramène vers la lumière, hein, on peut le dire. Je pense que c'est ça. Alors, on va prendre cette vue dessus. Ça va ressortir, ça ressortira. Ouais, on a quelqu'un qui est vraiment tout seul, là. Tout seul, qui affronte l'inconnu, hein, parce que quelqu'un qui est vraiment
en train d'élargir ses perspectives, comme on dit, d'élargir sa vision. Quelqu'un qui cherche la vérité, hein, qui la trouve en plus. Quelqu'un qui la trouve et qui, pour une fois peut-être, va au fond des choses. Quelqu'un qui se reconnecte avec la source, avec ses émotions. Quelqu'un qui avance, hein. Oui, c'est bon. Quelqu'un qui vient de faire vraiment un gros travail sur soi, un gros travail d'introspection, qui se sent bien. Regardez cette belle carte. Voilà, dans cet état-là. Quelqu'un qui a retrouvé la joie, qui est heureux, quoi. Quelqu'un qui est bien, qui a avancé, qui a mis du temps peut-être, hein, parce que là, voilà, il s'est passé du temps, et qui a ouvert les yeux, qui a vraiment une grande clarté par rapport à ce lien peut-être qui est entre vous, et qui veut maintenant, qui choisit ce lien. Enfin, là, on est vraiment là-dedans. Qui sait que votre lien est éternel, a toujours été là, qui le voit comme un travail d'équipe même presque, puisque vous vous êtes guidés l'un l'autre, peut-être vous vous êtes accompagnés, vous avez, enfin ça fait sans doute longtemps que vous êtes dans la vie l'un de l'autre, puis de toute manière vous avez toutes les autres vies aussi avant, n'oubliez pas. Donc voilà, peut-être qu'il a accès à ça. C'est quelqu'un qui du coup sait qu'il doit avoir un comportement correct avec vous, qui doit avoir vraiment une action responsable et qui arrive vers vous, hein, qui marche vers vous, et c'est avec un grand succès là, il y a quelque chose qui arrive, je dirais, relativement vite après cette période un peu lente là, il y a pouf, quelque chose de plus ouvert. C'est un peu... Oui, c'est amusant. Il y a beaucoup d'émotions. Oui, là on a quelqu'un qui renaît. Hein. Ouais, c'est incroyable. Quelqu'un qui a fait un voyage initiatique en lui. Hein. Allez, un message par rapport à ce lien, par rapport à cette personne là qui vient de se transformer ou qui est dans ce voyage initiatique. Vous n'allez pas en revenir. La carte de l'été. Ça c'était au cas où on n'avait pas compris hein, que c'était le thème. Bon oui, quelqu'un qui progresse, hein, qui est dans son voyage initiatique grâce à vous, hein, c'est-à-dire à l'effet miroir sur votre lien, ce qui fait que tout ce que vous allez travailler fait travailler, hein, évidemment. Bah oui, bah voilà. Bon, bah là c'est bien un contrat d'âme, hein, une rencontre d'âme à âme. On est bien dans un lien d'âme. C'est bien un retour de la famille d'âme aussi. Puisque quand les personnes en lien d'âme se reconnectent, sont vraiment dans une conscientisation, eh bien nous avons souvent la famille d'âme qui arrive, hein, qui est là, et qui vous aide, puisqu'ils sont là pour ça. Comme vous les aidez d'ailleurs, puisque c'est une famille d'âme, c'est une progression coopérative. C'est très important. Nous sommes attendus. Bon, il y a un peu trop de cartes. Ouais, on va prendre la première. Donc on a bien quelqu'un qui se reconnecte comme ça, à l'intérieur de lui aussi, c'est-à-dire qui est très guidé, qui accepte peut-être des dons qu'il n'avait pas pris au sérieux, ou en tout cas qu'il n'avait pas pris en compte. Quelqu'un qui travaille sur ses émotions. C'est pas facile d'ailleurs, parce que voilà, ça amène un grand changement dans sa vie, puisque les émotions ont dû être un gros problème, là je le vois là. Et quelqu'un qui du coup se rend compte qu'il est une âme dans un corps et pas un corps avec une âme.
pour ceux qui comprendront ce que je dis. Et ça, c'est une grande prise de conscience. Et ça amène vraiment un grand changement intérieur. Hein. Et c'est, oui, là, c'est vraiment un parcours initiatique. Hein. Quelqu'un qui est dans un voyage vers soi, vers lui-même. Son vrai lui-même, hein, évidemment. Pas tous les masques qu'il pouvait mettre face au monde. Comme beaucoup de gens. On fait ça comme on peut. Hein. C'est pas un jugement. Alors, qu'est-ce que ce lien va amener aux personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est quelqu'un qui est seul là, qui avance seul sur le chemin. Ouais, qui doit se pardonner a priori des choses, qui doit avancer, qui veut votre pardon aussi, pour moi, je pense. Quelqu'un qui est très protégé, très guidé dans cette démarche. Le pardon ressort. Alors. Oh. Il y en a trop. Bon, quelqu'un qui a été vraiment bloqué hein, pendant un moment par sa culpabilité. Ouais, par rapport à vous. Ouais, il y a encore des doutes. Quelqu'un qui a dû couper avec vous et qui se sent énormément coupable de ça. Quand les cartes doivent ressortir, elles ressortent. Je vous raconte. Hein. Bon, c'est bien lié au contrat d'âme. Hein. Oula. Ah, voilà. Donc on parle bien d'une polarité masculine qui fait face à son destin, on va dire ça, dans le silence, dans la solitude, qui se rend compte en fait hein, du lien dans lequel vous êtes, qu'importe lequel c'est, hein, on s'en fout, là on va pas mettre d'étiquette, qui est dans un grand changement de retour à soi, d'initiation à ce lien, parce que c'est un sacré apprentissage hein, pour ceux qui le traversent, vous savez, qui a plein de messages, plein de choses qui arrivent, enfin, vous savez, hein, ça fait ça, hein, surtout au début, on a vraiment plein d'infos, plein de choses qui arrivent de partout, si peu qu'en plus vous fassiez des recherches perso, ben, c'est encore... Enfin voilà, un truc va vous amener autre chose, va vous amener autre chose. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est assez passionnant en soi, hein, quelque part, puisque on vous pousse à en savoir toujours plus et après à vous extraire de toutes ces infos-là. C'est très drôle d'ailleurs. Donc voilà, restez pas trop fixé sur le modèle. Ce qu'il faut, c'est surtout comprendre et ensuite s'extraire. Voilà. Au besoin, même retirer l'étiquette. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est le lien spirituel et l'avancée spirituelle et l'évolution spirituelle. Vous avez fait un choix de lien d'âme. Il faut aller au bout. Alors, j'ai des gens, mais comment on fait pour être sûr? Ben oui. Ben, faites des choses, vous verrez bien. Le radar, c'est la joie. Si vous faites des choses, ça vous plaît pas, faites pas. Ouais, ça a l'air simple. Hein. Essayez.
Vous verrez bien. Donc quelqu'un qui est dans une énergie de pardon, qui va vous envoyer un message, ça c'est sûr, lié à ça, c'est-à-dire qu'il va vous demander pardon. Quelqu'un à qui on a menti, quelqu'un qui se mentait sans doute lui-même par rapport à une culpabilité, enfin qui avait beaucoup de mal à sortir de ça, un peu comme un cercle vicieux. Là, j'ai très rarement ces deux cartes-là ensemble, l'une sur l'autre, enfin c'est, bon, vous voyez, c'est triste, hein. Quelqu'un qui vraiment, c'était lié à votre passé, hein. C'était très protégé puisque vous êtes dans un lien d'âme, et là, c'est vraiment lié à vous et à sans doute des libérations que vous avez faites, hein, je vous l'ai dit, les vibrations que vous avez pu envoyer, de pardon, de travail sur vous, d'amour de vous-même, hein, parce que ça c'est très puissant, et surtout de libération des schémas, du transgénérationnel, du karmique, enfin tout ça envoie des vibrations à votre autre, et ça fait ça. Et là, c'est quelqu'un qui a vécu ça, hein, c'est-à-dire qui, petit à petit, au fur et à mesure que vous avanciez, recevait des choses aussi, sans forcément conscientiser au départ. Et puis petit à petit, ben, il s'est rendu compte, enfin, on l'a dit, quelqu'un qui cherchait la vérité, hein, là, il l'a eu. Et là, c'est quelqu'un qui coupe, avec sans doute ce passé, avec des choses qu'il était en train de vivre, là, enfin voilà, des choses sur lesquelles il a appris des choses, enfin une vie peut-être qu'il a vécue et qui était mensonger, sans doute aussi. Et là, quelqu'un qui coupe avec ça, et c'est une vraie renaissance. En fait, il comprend que c'était bien le but de ce lien, c'est-à-dire d'être coupé. C'est incroyable, des fois, on a des liens autour de nous, le but c'est de le couper, quoi. C'est comme ça. C'est le test majeur du contrat d'âme, mais bon, ça fait partie. C'est souvent des rééquilibrages karmiques d'ailleurs. Mais bon voilà, là on a quelqu'un qui grâce à ça renaît quoi, hein. On est vraiment dans une réussite totale là de ce qui va se passer ensuite. Et là, waouh. Donc voilà, quelqu'un qui dépasse un petit peu toute cette culpabilité là, toute cette ce mensonge peut-être qu'il avait, hein, où il portait quelque chose, ça c'est sûr. Et puis ben, il va y arriver. Voilà. Sans doute parce que vous lui avez fait confiance aussi, hein. Enfin, vous lui envoyez aussi des énergies de confiance. Alors j'avais envie de mêler un petit peu de pro. Donc, par rapport aux personnes qui nous regardent, je sais qu'il y a des gens qui s'interrogent un petit peu sur leur parcours, sur où ils en sont dans leur vie professionnelle, qu'est-ce qu'ils pourraient faire en plus, en moins, etc. Donc on va aller chercher un petit peu des messages. Donc laissez vibrer, hein. Et si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, ok? Allez, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui regardent la vidéo par rapport à leur projet, à leur vie plutôt active, à leurs activités, au faire? Alors il y a l'être aussi, mais bon, là on est dans les deux. Alors là, on a des personnes qui sont réellement dans le fait de pouvoir soigner le corps des gens. Alors, vous voyez, j'ai massé hier, aujourd'hui. J'ai beaucoup massé ces derniers jours. Qui sont des maîtres spirituels. Ou qui le seront. Qui ont un côté orateur, c'est-à-dire qui savent s'exprimer, qui n'ont pas peur de s'exprimer aussi, de se montrer comme ils sont. On a des artistes aussi, donc des gens qui peuvent aussi récupérer de la créativité. Des gens qui utilisent peut-être également les pierres pour soigner les gens, hein, encore le corps ou l'esprit. Des gens qui apportent des conseils, donc qui utilisent beaucoup les mots, hein. Là, on a vraiment ça. Les mots, les mains
et ben, la créativité. Hein. Donc tout ça mélangé, ben, vous voyez, prenez les messages qui résonnent. Et des gens qui... Alors là, on n'est que dans l'aide, vraiment, avec la créativité sans doute liée aux autres aussi, hein, toujours liée aux autres. Ouais, là on a vraiment quelque chose de sympa. On va voir. Alors c'est vous ou c'est votre autre, hein, vous savez bien. Alors, bah, on est bien dans une conscientisation du lien. Allez. Alors, on a peut-être des personnes qui sont encore dans quelques croyances limitantes par rapport à ce lien d'âme. Sortez des étiquettes, sortez des profils. Peut-être que vous vous êtes trompé de polarité. Ça arrive, je croise ça souvent. Voilà, vous n'avez pas regardé assez de choses différentes pour vous y retrouver. Parce que c'est ça, il faut faire votre propre opinion. Vous êtes peut-être laissé trop impacté par l'extérieur. Il n'y a que vous qui savez, hein. Seulement vous. Voilà. Oui, on a quelqu'un qui sort de la culpabilité là, dans le lien. On a bien l'un des deux qui sort de la culpabilité, qui retrouve son équilibre. Et il y a une grande régénération du lien grâce à ça. Vos âmes sont contentes là, hein, Oui, il y a quelqu'un qui n'est plus dans l'auto-sabotage. Super. Quelqu'un qui avance là, qui a compris en fait ce masque, hein, vous savez, le fait de tout casser exprès. Ah ouais, ça arrive. Hein. Alors ça, c'est vrai que ça... c'est un truc. Alors ça lui amène de l'abondance quand même, tout ça. Sauf qu'il y a un truc qui le ralentit. Un seul. Un seul, c'est la verbalisation de tout ça. Oups. Ah, il y a encore ça. Bon, d'où peut-être le souci de certains avec le chakra de la gorge. Hein. Moi, ça titille depuis quelques jours. C'est le mal du siècle aussi, ça, l'expression de soi. Être capable de se livrer de façon authentique, de dire tout à quelqu'un, tout ce qu'on ressent, sans peur du jugement, sans crainte d'être ridiculisé ou de ne pas être écouté. Et ça, oui, ça peut être compliqué, je peux le comprendre. Mais là, voilà, c'est la seule chose qui le retient encore. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, vraiment. La culpabilité, là, il a dépassé ça. Il y a une grande régénération du lien qui fait que vous avez aussi des vibrations, des bonnes vibrations. Hein. Il y a une grande progression du coup du lien et du rapprochement, de l'alignement des deux polarités. Quelqu'un qui sort de l'auto-sabotage, hein, vraiment, et qui prend conscience de cette façon de faire. Hein, c'est des masques, hein, tout ça. Et qui du coup retourne vers l'abondance. Hein. Plus on prend conscience de certaines choses, plus on libère aussi des choses. Et donc on est vraiment... on va vers quelque chose de mieux, sauf que là, c'est quelqu'un qui voudrait verbaliser ça vers vous, mais qui n'y arrive pas pour l'instant. Oui, il y a un blocage, il y a quelque chose qui le fait attendre, il y a une pause. Il est sur pause. J'imagine arrêt sur image, vous savez, le ouh, ça me fait rire. Excusez-moi. Mon enfant intérieur, il faut toujours qu'il me donne des images marrantes. En dessin animé en plus, toujours. C'est plus drôle, sans doute. Donc voilà, quelqu'un qui est sur pause là. On va lui demander pourquoi il est sur pause. Hein. On va prendre celui-là d'abord. Alors, pourquoi il est sur pause? Allez, racontez-nous, mes guides. Ah, ben là, ça va s'ouvrir. Donc, c'est parce qu'il a encore ce côté très sérieux, il a peur. Hein. Voilà, là, il va s'ouvrir un peu. Le côté enfant intérieur va s'y mettre aussi. Et du coup, il va lâcher un peu.
Allez, il va lâcher la pression. Il va se lancer, un peu comme un gamin. Ah, il croit que vous l'avez oublié. Ah oui. Ah bah oui, mais il y a un moment, il faut se lancer. Qu'on croit, après, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de sûr. Hein. Allez, pourquoi il est en pause? Racontez-moi. Allez, ça veut pas mal dire. Ah. Oh. Ah oui, il est retrouvé amoureux. Hein. Mais alors, il est mort de trouille. Ah, ça y est, il vient de comprendre. Oh la vache. Je viens de comprendre un truc. J'ai fait une régression cet après-midi, mais je comprenais pas. J'ai eu qu'un bout. Ça y est, j'ai compris. Ah, vache. Quelqu'un qui croit que c'est une illusion, que ce lien-là, que tout ce qu'il a conscientisé, que tout cet amour qu'il ressent, qu'il accepte de ressentir maintenant, que tout cet amour qu'il ressent de vous, qu'il pense ressentir, puisque voilà, il n'a pas la preuve, hein, il croit que c'est une illusion. Mais il est très fidèle à votre lien, il est à fond en fait, mais il a vraiment très peur que ce soit pas partagé, sans doute. Oh, et ben alors, pauvre doudou, ben non, hein. Faut pas penser ça. Tu lui demanderais, hein? N'est-ce pas, mesdames? Messieurs, hein? Parce que je sais qu'il y a des messieurs qui regardent. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas? Eh bien, on pose la question. Ah oui. Après, évidemment, il y a peut-être dans le lot des personnes qui ont trouvé quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que... Enfin, voilà. Au moins, ils sont fixés. Il arrêtera de rêver. Ah, c'est peut-être ça, il ne veut pas arrêter de rêver. Mais oui, il a quand même peur que ce soit une illusion. Allez. Quand est-ce qu'il va comprendre que c'en est pas une? Ah ben oui, c'est un lien d'âme. Hein. Donc là, déjà, il sait. Et il voit les signes en plus. J'ai du temps. Il y a un indicateur de temps, c'est très rare. Bon, il va vraiment venir bientôt. C'est très rigolo. C'est très rare que j'ai un indicateur de temps. Donc, on vous demande de rester optimiste, que voilà, ça va se faire. Hein, et de prendre le temps, quand il sera là, sûrement, ou en tout cas même avant, de vivre. De vivre cette passion. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se séparer. Et c'est sans doute pour ça aussi qu'il est freiné. Mais et voilà, quelqu'un qui a des choses à faire dans la matière. Hein, vous savez, entre la conscientisation, l'amour qu'il peut ressentir pour vous, et s'il est sur un autre lien en train de se séparer, évidemment, c'est pas si simple. Donc, et on a vu tout à l'heure il voulait avoir un comportement correct, il voulait faire les choses bien. Donc, a priori, ça rejoint ça. Et il veut que les choses soient faites comme il faut. Quand on quitte un lien, on ne va pas le quitter à moitié, on essaie de faire ça bien, surtout quand on est dans la lumière et qu'on... Voilà. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'évidemment, en face, des fois, on en profite. C'est le gros problème. Mais bon, on a bien ça, hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle, qui voit les signes, hein, qui voit tout, hein, vraiment, il voit tout ce qu'il y a à voir pour comprendre, pour aller vers la vérité, et il sait que ça prend un peu de temps, mais il vous aime vraiment. Ouais, il vous aime vraiment. Il y a vraiment quelque chose de beau, d'important qui arrive. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même, hein, pas des autres, quelqu'un qui n'écoute que lui et qui rêve de se réconcilier avec vous. Hein. Ah oui, il y a un petit peu de temps. Il y a encore un petit délai. Alors. Dites-moi un peu. Allez, dites-nous comment ça finit.
On est un peu comme ça aujourd'hui. On a envie de savoir comment ça finit. Oui, donc c'est bien ce lien qui les bloque. Ouais, oui, puis c'est pas très sympa en plus. Hein, voilà, ça se passe pas très bien. J'ai toujours mon renard là qui est sorti encore. Vous savez bien ce que ça représente le renard dans ce jeu-là. Notre chère énergie tierce. Mais l'énergie tierce, elle n'a plus de pouvoir maintenant. Il faut vraiment la remettre, ne pas lui donner une importance qu'elle n'a plus. Ouais. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de lui, d'elle, hein, qui est dans la foi hein, de votre lien, qui y croit, hein, et qui avait... ouais, qui a un petit peu peur, qui pense que vous allez rester froide peut-être, ou ouais, qui a un peu peur de briser la glace là. On a quand même quelque chose, ça le maintient un petit peu dans cette peur, dans cette pause là. Mais bon, il s'est pris des coups sur la tête. Ah, oui. Là, il y a quand même encore une peur là. On va aller creuser un petit peu. On va aller creuser un petit peu. Allez. Racontez-moi un petit peu, c'est quoi ça? Oula, il y en a une par terre. Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas faire bouger le téléphone. Hop, ah ben, je vous montre celle qui était par terre. Ce qui tombe se manifeste. J'adore. Bon oui, c'est quelqu'un qui a cru que votre lien, en fait, n'était pas... un lien solide, en tout cas où on lui a fait croire que ça pouvait pas exister, les liens comme ça, qu'un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, voilà, ça n'existait pas, que oh là là, mais il y a tout qui tombe aujourd'hui. C'est quelque chose qui lui a mis beaucoup de doutes hein, par rapport à votre amour, par rapport à tout ça. Alors, oh la vache, pardon, excusez-moi. La vieillerie me guette. Alors... la guérison qui était par terre, la guérison du lien. Hein. Bon, là, je pense qu'on a quelqu'un qui a vraiment accédé à beaucoup de sagesse, de cohérence, qui a à nouveau l'esprit clair, qui s'est pris sans doute quelques foudres karmiques ou qui vient de prendre un gros truc, une révélation là, dans la tronche, ou votre lien. Que des fois ça fait ça, il y a un retour de pouf, il va, oh, elle est encore là, merde. Enfin voilà, il y a un petit côté comme ça quand même des fois. C'était une épreuve, hein. Quelqu'un qui a beaucoup de foi dans votre lien, qui se rend compte que il ne s'est pas écouté, alors là, du coup, il va vraiment être... là, il y a la pleine lune hein, qui arrive, là, et je pense qu'en effet, ça va être une libération supplémentaire pour aller oser retourner vers vous, quoi. Parce que là, il y a ce côté aussi, peut-être que vous êtes séparés, hein, ou dans une communication froide, enfin, vous voyez, où vous communiquez pas réellement, quoi. Voilà, où ça va être salut, enfin voilà, juste ça, superficiellement. Et là, ben, ça va casser ça. Enfin, en fait, le côté froid va s'en aller. Il veut vraiment faire des projets avec vous. Hein. Là, il se rend compte, en fait, que tout ce qu'il a cru par rapport à votre lien était faux, quoi. Enfin, qu'il a toujours rêvé de ça avec vous. Mais qu'on lui disait, mais non, mais de toute manière, c'est pas possible, tu te rends pas compte, un lien comme ça n'existe pas, c'est que dans les films, que dans les romans. Mais oui, bien sûr, si vous le dites, vivez-le, vous le saurez après. N'écoutez pas les autres. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bien. Et là, on a quand même des choses qui bougent très fort. Cette personne, elle dépasse ses doutes, elle guérit ses blessures. Et du coup, ben, voilà, il comprend que les doutes qu'on lui a mis, c'était bien lié à ses blessures. Que cette blessure de rejet, sans doute, hein, ou d'abandon qu'il avait, qui faisait que ben, il ne pouvait pas y croire. Quand on croit qu'on n'est pas aimable, vous vous doutez qu'on ne peut pas penser que quelqu'un vous aime inconditionnellement. Bah non, c'est pas possible. Hein. Je pense qu'il y a des... Enfin voilà, pour l'avoir vécu longtemps,
et avoir été une des premières responsables de la fuite de mon autre, hein, puisque si je m'étais aimée plus tôt, je pense que ça n'aurait pas duré si longtemps. Mais c'est le chemin, hein. Moi, il n'y a aucun regret. Le parcours, il était comme ça, il était comme ça. Il faut quand même comprendre qu'on a chacun notre responsabilité dans tout ce qui s'est passé, hein. C'est pas que, il n'y a pas qu'un seul son de cloche. Il faut réellement que vous puissiez comprendre ça, parce que c'est très important. Chacun a sa responsabilité dans le long d'avancement du lien. Alors, un message. Alors là, c'est un peu chiant, ces cartes-là. Je vais voir si j'arrive à les battre. Sinon, enfin voilà, on va bien voir. Elles sont trop grandes, en fait. Allez, un message, s'il vous plaît. Alors. Waouh. Bon, on a deux messages très puissants. Célébrer la vie. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. Et oui, tout vient de vous, tout vient de l'intérieur. À vous de voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui vibre chez vous, vers l'extérieur. Souvent, on accuse l'extérieur d'être responsable de notre état, sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on est pareil que ce qu'on reproche. Il faut une petite introspection honnête pour savoir. Légèreté de vivre. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Ouais, ça rebondit bien sur ce qu'on vient de dire, hein. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Alors de la source, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Donc là, on a vraiment le message du jour, c'est quand même bien quelqu'un qui sort de la négativité, hein, qui sort vraiment de toute l'obscurité. Puis là, encore une fois, je vais même vous lire le troisième qui est en dos de deck, donc c'est là quelqu'un qui vit ça en ce moment. Le ciel m'ouvrira ses portes. Je m'accroche à ma force intérieure avec la certitude qu'une porte s'ouvrira pour moi. Je ne me laisse pas aller au découragement ni aux incertitudes. L'obscurité est rusée. La véritable porte de ma réalisation s'ouvrira en temps idéal. Je fais preuve de ténacité dans la foi et la vie se déploiera pour moi. Voilà. Donc là, ça veut dire aussi qu'il faut faire confiance en l'univers, que les choses arriveront en temps à temps et au temps qu'il faut. Et quand vous êtes prêt, souvent. Alors, des fois, vous croyez que vous n'êtes pas prêt, mais vous l'êtes. Puis des fois, vous croyez que vous l'êtes et vous ne l'êtes pas. C'est le gros souci parfois. Mais ne forcez rien. Surtout là, on a quand même le lien d'âme qui est ressorti plusieurs fois. Surtout dans le cas du lien d'âme. Parce que plus vous forcerez, plus ce sera contre-productif et plus vous aurez des retours de bâton et des retours d'ego surtout. Donc faites attention. Ne forcez rien. Suivez juste votre cœur. Alors, quel message l'autre des personnes qui regardent la vidéo aurait à leur dire? Quel message a-t-il à leur dire ou a-t-elle à leur dire? Ok. Vous n'allez pas en revenir encore. Oh bah dis donc. Bon, alors, je vais vous lire les deux premiers, je lirai le dernier comme je viens de faire là. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prête, prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Elle est bien bonne.
Excusez-moi, je me moque pas, hein, c'est parce que les messages sont tellement prégnants en ce moment par rapport à ça que je pense qu'il va vraiment y avoir des énergies de réunion importantes. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Bon, ben voilà, 3 messages qui confirment quand même. C'est assez... waouh. N'est-ce pas? Allez, dernier petit message de nos anges. Allez, Michael, s'il vous plaît. Racontez-nous. Je vais sortir, on ressortira. Ok. Bon, ça fait 2. Je demande à Michael, hein, vous d'accord? Dos de deck, Archange Michael. Yes! Je le dirai à la fin. On va faire comme tout à l'heure. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, vous avez compris là, hein, il y a quand même des trucs. Il faut faire confiance à l'univers. Là, vous n'êtes pas dans le contrôle. C'est pas vous qui contrôlez les choses. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Eh bien, dites-moi, ça c'est une fin de guidance, hein, je vous dis pas. Wow! Wow, ben dites-moi, j'ai bien fait le faire aujourd'hui. C'est trop cool. Merci mes guides. Eh ben, vous nous gâtez, hein. Mais en tout cas, voilà. Là, on a vraiment quelqu'un, vous, qui êtes sorti de l'obscurité, hein, qui avez travaillé sur vos énergies négatives, qui travaillait encore, parce qu'il n'y a pas de fin, hein, pour moi, on a toujours des choses à travailler à l'intérieur de soi, et c'est normal. Et là, waouh! Ouais, des énergies de réunion, hein, beaucoup. C'est amusant. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné. N'hésitez pas à venir vers moi si vous voulez une guidance personnalisée ou un accompagnement de flamme jumelle. Il n'y a aucun souci. Je suis beaucoup dans le recouvrement d'âme en ce moment, donc n'hésitez pas non plus à me solliciter ou à demander des renseignements. Donc voilà, bah écoutez, bonne fin de journée à vous. Merci d'avoir regardé cette guidance. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, mettez des j'aime partout, hein, c'est important. Ben oui, si vous voulez qu'on atteigne les 1000, il faut y aller, hein. Bah oui, hein. Sinon le concours il n'aura pas lieu tout de suite, hein. Voilà. Allez, et ben bon week-end. Voilà, bon week-end à tous. De toute manière, je pense que la prochaine guidance, ça sera pour la pleine lune, donc vous l'aurez normalement mardi. Moi j'ai beaucoup de choses à faire ce jour-là, mais je vous la ferai la veille et je la publierai mardi. Voilà, comme ça vous l'aurez et on sera de toute manière en énergie de pleine lune. Et c'est une super lune en Sagittaire, donc je suis Sagittaire, ça va déménager. Nous avons une grande mission à faire encore et voilà. Donc la semaine prochaine va être pas mal encore. Bon week-end à vous, à bientôt.